Bonjour à tous, frères en Christ. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue. Mais par la grâce de Dieu, j'ai obtenu la vie sauve. Alors, sache que toi qui m'écoutes, le diable passe par plusieurs choses pour nous détruire. En fait, mon témoignage est celui-ci. J'ai fait la rencontre d'un homme sur un site de rencontre qui est moins connu ici dans le monde. J'ai fait connaissance avec ce monsieur, on communiquait de temps en temps par message, puis on s'était changé de contact. Alors un jour, c'était lundi de cette semaine, il m'a dit qu'il veut qu'on se rencontre. On a pris rendez-vous, il me dit qu'il aimerait qu'on se voit à Etoudi, à 12h00. J'ai respecté. Ce jour-là, je suis arrivée là-bas, je l'ai vu, j'ai été impressionnée par la qualité de sa voiture. Il était dans une grosse Homme noire. Moi, je n'étais jamais montée dans ce genre de voiture. Alors, je suis allée avec lui. Il était avec un de ses confrères. Parce qu'il m'avait dit déjà qu'il était cadre dans une société en Italie. Alors, il a fini ce qu'il avait à faire avec son confrère. Il m'a dit, allons manger au restaurant à Bastos. Lorsqu'on va au restaurant à Bastos, on commande, on mange et quelques instants après, je me rends compte que je suis en train de saigner. Je me lève, je vais aux toilettes, je me rends effectivement que c'est le cas. Alors j'avais des lotus avec moi, je prends 2 lotus et je me protège avec. Quand je retourne au restaurant, je lui dis, je suis en train de saigner et il faut que je rentre. Il me dit non, si tu t'es protégée, ça vaut la peine que tu restes encore quelques heures avec moi parce que moi j'ai envie de passer du temps avec toi. Je lui dis d'accord, sans problème. On termine au restaurant, il dit allons chez moi à la maison. C'était toujours à Bastos. On va chez lui à la maison. J'étais impressionnée parce que je n'avais jamais... Ce genre de maison, on voit seulement ça à la télé. On arrive devant le portail, il descend. Je lui demande mais pourquoi tu n'as pas de gardien ici ou quoi? Il dit non. Il ne veut pas avoir d'employé, il préfère vivre seul dans une si grande maison. Bon, ça a d'abord éveillé mes soupçons un peu, mais j'ai dit bon, ça peut arriver. On entre dans la maison, il va dans, je ne sais pas où, sa chambre ou quoi. Il revient, il me dit, il faut qu'on aille en van. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a en van. Il dit allons seulement. C'est comme ça qu'on sort, il démarre la voiture, on prend la route, mon van. Arrivé en van, c'était toujours une autre maison où il n'y avait personne. On arrive là, on arrive dans cette maison, il me fait asseoir sur un fauteuil blanc, un fauteuil en cuir blanc, et il va, je ne sais pas où, dans la chambre, je ne sais où il allait. Quand il revient, il dit, tu m'as posé un problème d'argent, j'ai oublié ce détail. Avant le rendez-vous, je lui avais dit par message que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de 70 000 pour résoudre certains problèmes. Donc, s'il peut m'aider, il le fait. Il m'a dit, les 70 000, t'inquiète pas car je les ai avec moi. J'étais fière, j'ai dit, oh merci, que le Seigneur vraiment te bénisse. Je l'ai dit dans mon cœur. Tant je ne savais pas que c'était un monstre que j'avais devant moi. Il va dans sa chambre, là, je ne sais pas où. Il revient, il me dit, je ne vais pas te donner mon argent pour rien. Il faudra qu'en échange, tu me donnes quelque chose. Je dis, de quoi tu parles? Je ne te comprends pas. Il se met à rire, il dit, je veux ton sang. Il me dit, je veux ton sang. Je commence à trembler, je dis, mais qu'est-ce que tu parles de quoi? Tu veux mon sang? Tu veux faire quoi avec mon sang? C'est parce que je t'ai demandé de l'argent que tu veux mon sang. Il dit, bien sûr. Je lui ai dit, non, je ne peux pas. Si c'était comme ça, il fallait me dire, je ne venais pas à ton argent, même je n'allais jamais te demander. Il me dit, non, c'est trop tard, tu es déjà là, tu ne peux plus partir. Je commence à pleurer, je m'agitais, je ne savais pas quoi faire. Il rentre encore dans sa chambre, il vient, il me dit, je vais te donner plutôt 100 000 au lieu de 70 000 comme tu m'avais demandé. Il me dit, je veux ton sang, je refuse. Il rentre encore, il revient, il me dit, 200 000, qu'est-ce que tu dis? Je dis, non, je ne veux pas ton sang. La 3e fois, il rentre, il dit, je te propose 300 000, je refuse. Quand je refuse, je commence à pleurer, il rentre encore, j'envoie vite le message à ma mère, je dis, maman, je suis en danger ici, je ne sais pas, je suis avec un monstre, s'il te plaît, prie pour moi. J'envoie le message et puis bon, il revient la 4e fois, il me dit, je te propose 400 000, qu'est-ce que tu dis? Réfléchis. Il reste là assis devant moi longtemps, il dit, tu n'as pas 2 options, soit tu acceptes
Tu n'as pas deux options, tu n'as même pas deux choix, tu dois seulement accepter mon offre. Je dis que je ne peux pas accepter ton argent et en échange d'une impossibilité, parce que je ne peux pas te donner mon sang. Il dit trop tard, tu dois me le donner. Quand je refuse, il me pousse sur le fauteuil, il me violente et ensuite il me viole. Il me viole. Pourtant j'étais en période, j'étais en train de saigner, il m'a violée. Dès qu'il termine. Donc avant ça d'abord, il a dit qu'il me proposait 500 000. Oui, il m'a proposé 500 000 en échange de mon sang, jusque-là j'ai refusé. Et c'est là qu'il a sauté, il m'a violée. Dès qu'il a terminé, il est rentré dans sa chambre là. Je prends vite ma jupe, je remets. Je vois l'argent posé devant moi, 500 000. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Je prends cet argent ou je laisse. Donc elle me dit, prends l'argent. Je prends l'argent, j'arrête mes chaussures à main, je prends fuite. J'arrive en route, je prends le taxi pour la maison. Arrivé dans un certain niveau, avant même le complexe Béac, j'ouvre le sac, je ne vois même plus un sou de tout ce qu'il y avait, de tous les 500 000 qui étaient dans mon sac. Tout avait disparu. C'est comme ça que je me mets à pleurer. J'arrive à la maison, j'appelle ma mère. Elle me dit qu'elle est au ministère, elle va y rentrer. Elle me demande si je peux la retrouver ici. Je dis oui. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. J'ai trouvé le pasteur Charlie qui a prié pour moi, qui m'a délivrée. Et je vous assure, mon cœur est en paix, je suis sauvée. Donc je vous exhorte, vous jeunes, qui êtes accro à... Quand vous voyez des messieurs avec des grosses voitures ici, vous ne savez pas qui ils sont. Je vous exhorte, s'il vous plaît, jeunes filles ou même femmes, à ne pas envier, à ne pas dire « Oh, si je pouvais être comme celui-ci ou comme celle-ci qui a cette voiture, ou alors si je pouvais être avec cet homme qui a cette voiture. » Donc, je vous en prie de ne pas envier, surtout pas, car vous ne savez pas qui... Ils sont nombreux ici dehors, nous ne savons pas.